Elle roule. Elle roule pour de vrai. J'ai fait ma première vraie sortie avec aujourd'hui. Sans tomber en panne. Sans avoir de problème. Juste en la réglant un petit peu sur la route, mais nickel. Aujourd'hui, on est 4 semaines après l'achat de cette moto. 4 semaines. Et si vous vous rappelez, quand je l'ai acheté, j'ai posté la vidéo du premier roulage que vous pouvez revoir. Et globalement, c'était pas ouf. Littéralement, ce premier roulage m'a permis de me rendre compte de pas mal de problèmes, et beaucoup ont tapé juste dans les commentaires en me disant exactement ce qu'elle avait. On était d'accord. Je ne reviens pas sur l'idée du pourquoi je l'ai acheté comme ça, pourquoi je l'ai acheté sans l'essayer, pourquoi j'ai acheté celle-ci. C'est pas le sujet, mais elle avait quelques petits problèmes, et si vous vous rappelez, du coup, quand j'ai fait la vidéo du premier démontage, il y a eu quand même quelques petites surprises un peu imprévues. On a trouvé du caramel et plein de saleté dans les fonds de cuve. Le filtre à air et la boîte à air étaient complètement remplis d'essence. J'ai découvert les choix du démontage de la rampe et un câble d'accélérateur complètement effiloché. Et ensuite, petit démontage des pipes d'admission complètement craquelées. Voilà, le carbu, tout sale, bon à nettoyer. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est en gros le début des réparations pour refaire repartir cette moto. Et clairement, je pensais pas me lancer tout de suite dans un bricolage d'un carburateur par exemple que je ne connaissais pas, et pourtant ce n'est pas ma première moto. Si vous regardez la playlist de la BMW 400 que j'ai entièrement démontée, que j'ai quand même globalement entièrement refaite, ça avait beau être une moto plus ancienne, de 89, c'était déjà une injection électronique, donc les carburateurs comme les XJR, je ne connaissais pas, donc c'est l'occasion de s'y mettre tout de suite. Mais si vous avez déjà démonté une moto, c'est une sensation un peu particulière de démonter une moto ou de démonter des pièces un petit peu critiques, de les remonter sur la bécane, d'aller l'enfourcher dans la rue, de partir sur la route en se disant on va essayer, on va voir si ça marche bien. No worries. C'est là que je me dis que c'est plutôt cool que ma femme ne regarde pas du tout mes vidéos de ma chaîne, parce que sinon elle me laisserait jamais partir avec cette moto sur la route. Voilà, du coup je vous laisse avec le bricolage de tout ce que j'ai eu à faire sur cette moto. 1 à 2 vidéos suivront pour vous montrer le remontage, le premier démarrage et les premiers réglages que j'ai dû à faire sur cette moto, avec pas mal d'infos que j'ai recueillies au fur et à mesure. Dans tous les cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça me donne de la motivation et ça montre que ce sujet vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les sujets des XJR ou les motos en général, ou le sujet de la Honda. D'ailleurs une vidéo de la Honda va sortir d'ici peu. Abonnez-vous à la chaîne, ça sera cool. Et si vous le souhaitez, mettez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi m'indiquer si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur, par exemple, une thématique simple du style 100% carburateur, à savoir, je vous explique comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai démonté, qu'est-ce que j'ai réparé, tout exactement en détail, un petit peu plus en détail que du coup ce que je vais vous montrer là, pour pas que ça soit une vidéo trop longue. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné les vidéos sur la XJR et de suivre ce projet de XJR qui, moi en tout cas, me fait bien plaisir, et je vais y avoir énormément de choses à refaire sur cette moto. Je sais que le moteur va tomber du cadre, il y a énormément de trucs que je veux faire. Donc franchement, merci de regarder ces vidéos et de suivre ce projet. Et en tout cas, bon visionnage. Il faut que je commence à m'organiser pour faire le carbu. On va faire la liste des trucs qu'il faut que je fasse sur cette moto avant de pouvoir rouler avec. Revoir le carburateur, on le démonte, on le nettoie, on change ce qu'il faut. Les pipes d'admission, je les change, elles sont mortes, elles sont craquelées de partout, donc j'en ai acheté d'autres, on les change. Le robinet de réservoir, j'ai un kit joint d'avance que l'ancien proprio m'a donné, donc je vais essayer de le réparer. Je verrai si ça marche. Si ça marche pas, je verrai pour le changer et mettre un truc on-off. On fera un jeu de soupape, quitte à avoir l'accès au bloc. On fera un test de compression quand la moto sera tournante. Donc quand on aura tout remis en place et qu'on l'aura fait tourner un petit peu pour qu'elle chauffe, on fera la compression. Bon, la boîte à air, il faut que je la nettoie évidemment, que je remette tout bien correctement. Et on fera bien sûr synchro de carbu et le réglage, ralenti, richesse, tout le tralala. Et j'ai oublié le câble d'accélérateur qui est mort. Bon c'est parti.
Première chose très importante à faire quand on démonte un carburateur, c'est nettoyer son plan de travail et de mettre des feuilles blanches ou ce que vous voulez, un drap, histoire de repérer toutes les petites pièces qui vont tomber. Ensuite, il faut vider toutes les cuves si vous ne l'avez pas déjà fait juste avant, histoire de ne pas en mettre partout quand on va démonter. Ensuite, on peut commencer à enlever la barre de maintien de la rampe. Prévoyez un tournevis de très bonne qualité type PH2, un Facom ou ce que vous voulez, parce que là, moi, typiquement, ce genre de tournevis de chantier sont en mauvais état, ça a tendance à foirer facilement les vis. Ok. On peut maintenant passer à la seconde barre de maintien qui est juste au-dessus du carbu. Et malheureusement, ça ne sera pas la première et la dernière vis foirée. Maintenant, on peut démonter la tige du starter. Pour ça, il faut dévisser les 4 vis qui tiennent les espèces de petites griffes qui s'accrochent sur les pistons de chaque carbu. Vous allez voir que ce sont des petites vis qui ont une tête qui est conique et qui s'insèrent dans la tige qui est un petit peu creusée. C'est super important parce qu'il faut les desserrer suffisamment pour pouvoir sortir la tige comme là. Et ça sera super important, je vous assure, pour le remontage. Faites attention, normalement quand on enlève la tige, il y a des petites billes qui sont sur certains carbus avec un petit ressort et qui permettent de tenir sous pression cette tige. Dans mon cas, je ne les ai pas vues tout de suite parce qu'elles sont très sales, il faut faire attention. Ok. On peut du coup commencer à désolidariser les 4 carbus. Ok, 2 et 4. 3 et 4, ça c'est 1 et 2. Bon, c'est bien, du coup j'ai pas besoin de virer la première vis qui est pétée. Par contre, il faut que je démonte ça. Logiquement. Voilà. Et le TPS. J'espère ne pas tomber sur des vis pourries. Cette fois-ci, on y est pour de vrai. On peut commencer à démonter le premier carbu et découvrir un peu dans l'état qu'ils sont. Dans le fond de la cuve, là, il y avait plein de saleté, vous imaginez pas l'état. Et on pense à enlever la vis de purge, ça sera plus facile pour le nettoyer au bac à ultrasons. Je jetais un œil sur le flotteur pour voir s'il était bloqué avec son pointeau. Et pour le sortir, on utilise un petit clou, un petit coup de marteau, et on le fait sortir par l'autre côté. Il faudra en tout cas bien penser à vérifier l'état du flotteur en le mettant dans l'eau pour être sûr qu'il ne soit pas percé et qu'il flotte correctement. On va maintenant enlever la vis qui maintient le guide du pointeau et qui est forcément bloqué. Pitié, j'espère ne pas tomber sur des vis pourries. Comme ça tient. Sauf que là, pour enlever le guide, il faut tirer dessus. Et dans mon cas, il est complètement bloqué. Sachant que dans tous les cas, je vais les changer. Je pars donc dans le principe d'essayer de dévisser le max de trucs qui ne sont pas bloqués et je verrai le reste à la fin. Donc ça c'est le gicleur principal avec sa petite rondelle qui est dans un état lamentable. Avec une clé 14, on enlève le petit piston de starter qui contient une petite pièce, un ressort et ça qui est dégueulasse. Du coup, je me dis, on ouvre le chapeau et forcément là-dedans, j'aurai bien une vis foirée aussi, avec ma chance. On enlève le chapeau, on peut sortir le ressort qui pousse le boisseau et enfin on se retrouve avec la membrane et son boisseau. Attention, la membrane c'est fragile, on la décolle gentiment et surtout
il faudra prendre bien le temps de vérifier qu'elle n'est pas fissurée ou craquelée à moindre endroit. Sinon, il faudra la remplacer. Par chance, sur les 4 que j'ai démontés, aucune n'est abîmée. Bon, il n'est pas abîmé en tout cas. On va pouvoir sortir les mousseurs du gicleur principal. C'est dégueulasse. Et vu que tout le reste est bloqué, on va mettre tout ça au bac à ultrasons et voir par la suite. Oh là là. Il est complètement obstrué. C'est un truc de malade. Et regardez l'état. Donc oui, le filtre qui est accroché au guide du pointeau est complètement sale, il y a un dépôt dedans et on va pas se mentir, ils étaient tous les 4 comme ça. Sûrement parce qu'il n'y a pas de filtre dans cette moto et que ça a traîné trop longtemps. Les gicleurs c'était exactement pareil, il y avait une poudre collée complètement sur les trous. Un carnage. Du coup, pendant que tous les carbus baignaient dans le bac à ultrasons, je suis passé sur un autre sujet en parallèle. Désolé pour le bruit, mais il y a le bac à ultrasons qui tourne. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Eh ben on va vidanger la moto et changer le filtre à huile puisqu'il y a dedans 4 à 5 litres d'huile mélangée à de l'essence. Je peux vous assurer que c'était pas jojo à voir. Et pour savoir pourquoi on a ce joli mélange, c'est assez simple, c'est le cumul de 2 problèmes en parallèle. Le premier, c'est le robinet d'essence qui fuit sur le réservoir, ce qui fait que l'essence continue à couler en continu dans les carburateurs. Et si couplé à ça, vous avez un pointeau qui reste bloqué grand ouvert, et bien globalement l'essence coule en continu dans le carburateur et finit par se retrouver dans la boîte à air qui déborde dans le petit reniflard dans le carburateur moteur et vous avez un joli mélange de carnage. On change donc toute l'huile du moteur et le filtre à huile et je me suis dit pour simplifier la réinstallation du filtre je vais en profiter pour enlever le récepteur d'embrayage et regarder un peu son état parce que clairement ça va sûrement être un chantier. Quand on regarde, oh que oui, toi, t'es le prochain sur la liste. Et sinon, si on faisait le réservoir ? Donc il faut savoir que le robinet qui fuit, c'est une maladie commune sur ces modèles. Le robinet, il est à dépression, c'est-à-dire que sur on et sur réserve, il n'y a pas d'essence qui coule, c'est l'aspiration du carbu qui fait le taf. Et que sur prime, que ça coule. Prix pour prime. En gros, c'est simple, si vous êtes en panne d'essence, en mettant sur prise, ça permet de remettre de l'essence dans les cuves et de pouvoir redémarrer. Donc on a ce petit robinet qui est de toute beauté, n'est-ce pas? Donc là, il y a un premier joint. Ce qui m'hallucine sur ce moteur, c'est que le seul filtre qu'il y a d'essence, c'est cette espèce de crépine là, et les petits fils qui sont sur les guides de machin. Hein. Je vois que j'ai quand même un petit peu les boules de me dire que cette moto, elle a roulé avec de l'essence dans l'huile. Malheureusement, je ne sais pas combien de temps, donc moi j'ai fait que 15 km. Mais ça me fout un peu les boules parce que je me dis que un mec qui aurait acheté cette moto sans être mécano, qui aurait fait 500 bornes d'une traite pour la ramener chez lui, bah, potentiellement il aurait tué son moteur. Donc là il y a un premier joint ici, ça. L'ancien proprio est sympa, il m'avait laissé ça, il devait savoir qu'il allait falloir le faire. Donc ça va dessous, ça je suppose que ça va là. Ah, et il te donne ça en entier. C'est plutôt une bonne idée. Donc l'idée là, c'est d'enlever la petite plaque en plastique. Il faut faire sortir le joint au travers en y allant tout doucement. Alors celui-là, à la rigueur, il est mort, mais le prochain... Tu sens que ça passe au travers. On essaye de plier, sans faire de marque, gentiment le nouveau joint pour le faire passer dans le trou. Et comme ça, on met la plaque entre les deux. Bon, gentiment. Et puis... Alors j'ai vu sur internet que des gens tordaient le ressort dessous pour qu'il pousse un peu plus fort. Et regardez celui que j'ai reçu à la place. Vous voyez la différence? Il est déjà plus grand. Donc c'est plutôt bien. Donc je suppose que c'est pas pour rien. On est bien en face de l'encoche. On vérifie qu'on n'est pas plié. Donc ça c'est dans le bon ordre. Donc là j'ai un joint ici.
et un joint là. Du coup on va pouvoir remettre les nouveaux joints. Travailler dans un bruit de fond de machine à laver, il n'y a rien de mieux. Ok, ensuite on a celui-là qui va là. Et voilà, le remontage du robinet d'essence touche à sa fin, il n'y aura plus qu'à voir ce que ça va donner une fois réinstallé. Ces petites encoches. Tac. Ok, maintenant après tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, plein de choses, mais ça sera pour un prochain épisode. Non, allez, je peux pas vous laisser comme ça. Spoiler alerte. On va essayer, hein.